Ceux qui avaient découvert le précédent long-métrage de Payal Kapadia, Une nuit sans savoir, un documentaire, ne seront pas surpris par l'ouverture de ce nouveau film intitulé All We Imagine as Light. On pourrait d'ailleurs croire à un nouveau documentaire. Un travelling latéral, depuis un métro, permet aux spectateurs d'observer un univers qui reste généralement étranger à ceux qui n'habitent pas Mumbai. Le plan fait état d'une réalité crue, sans phare. Des petites boutiques, des épiceries de quartier, des gens qui travaillent, de nuit. La ville bouge, s'active, palpite. Ce travelling latéral qui ouvre le film a deux fonctions particulières. Établir un lien physique entre des éléments constitutifs du film en respectant quelques règles de sémantique et, en même temps, relier la condition réaliste qui contextualisera le récit et la fiction que la cinéaste nous invite à suivre. Le travelling est affaire de correspondance, voire de coïncidence entre la fiction et le documentaire. Ici, le mouvement de caméra démontre une réciprocité dans l'apport d'un champ cinématographique à un autre. La fiction nourrit autant le documentaire que l'inverse, car la fiction raconte une vérité sur le réel. Le travelling insiste et renseigne aussi sur les intentions de Payal Kapadia. D'abord définir ce qui réunit le documentaire et la fiction, c'est-à-dire inscrire le film dans une réalité sociale, celle qui concerne une catégorie d'individus qui va définir les contours du paysage fictionnel et humain. Une fois ce postulat formel et contextuel établi, Payal Kapadia introduit ses personnages et installe son récit. 3 femmes, 3 infirmières, 3 âges. Anu, la plus jeune, Prabha, d'âge intermédiaire, et Parvati, la plus âgée. 3 femmes venues d'ailleurs, en tout cas d'une région rurale, pour trouver du travail à Mumbai. Les motivations diffèrent de l'une à l'autre et, en même temps, se complètent pour composer une vision représentative de différentes conditions féminines. Toutes sont dépendantes d'un déterminisme familial qui répond à des logiques qu'aucune d'elles n'est en mesure de comprendre. Toutes subissent une situation qui les contraint à réprimer leurs envies, que ce soit pour des raisons financières, des questions religieuses ou par atavisme social, les 3 femmes vivent dans une forme de servitude qui nie toute possibilité d'épanouissement. All We Imagine as Light se déploie autour d'un récit émancipateur qui vise à construire de manière méthodique, au niveau du narratif et de la forme, un récit qui doit conduire ces 3 personnages vers la lumière, celle du titre, justement. Car ce que le film montre avec force, c'est le pouvoir de nuisance d'une éducation conditionnée par une politique sociale difficile à infléchir. Elles sont infirmières, gagnent relativement correctement leur vie, mais, malgré cela, le poids d'un fonctionnement familial, dicté par une appartenance à des castes, leur impose un schéma qui structure leur quotidien dans son déroulement. Rien ne peut interférer, même des sentiments incontrôlables comme l'amour. Enfin, pas tout à fait. Anu vit, elle, une histoire d'amour désapprouvée majoritairement. Elle est amoureuse d'un jeune musulman alors qu'elle est hindoue, et son histoire d'amour trouve sa plénitude dans une sexualité assumée. Si, pour Prabha, un espoir subsiste, pour Parvati, la plus âgée des 3 femmes, rien ne pourra lui permettre d'échapper à ce pourquoi elle a toujours été conditionnée. Encore que, Parvati ne sera pas la dernière à accepter, tolérer, voire encourager la liaison d'Anu avec son amant. Elle cédera à une forme d'adhésion tacite à une réalité que lui impose Anu et qui questionne les certitudes avec lesquelles Parvati a vécu. Le cas de Prabha est plus retors. Elle se libère symboliquement de ses chaînes de manière progressive. Sa situation est complexe. Elle vit seule à Mumbai, elle partage son appartement avec Anu, sa jeune collègue qui est aussi une sorte de fille spirituelle, alors que son époux est parti travailler à l'étranger, en Allemagne. Plusieurs éléments dramaturgiques viennent interférer et coïncider avec ce que la morale lui impose. La naissance de sentiments impossibles à réprouver vis-à-vis d'un médecin qui lui fait une cour assidue, et la présence diffuse du mari de Prabha. Les sentiments de Prabha, s'ils ne la conduisent pas à opérer une transformation radicale, c'est-à-dire immédiatement vérifiable dans le cours du film, enclenchent cependant un processus de libération. Premier indice, le mari de Prabha lui adresse un autocuiseur moderne depuis l'Allemagne. Sans en faire trop cas, mine de rien, ce qui en dit long sur les intentions de la cinéaste également, Prabha le range dans un placard et nous ne verrons jamais Prabha se servir de cet autocuiseur. C'est une façon discrète de nous indiquer les transformations en cours. Grâce à Anu, en raison de la cour du médecin, en raison de désirs inassouvis, sans doute un peu de tout ceci. Mais pour que la mue s'accomplisse, il faudra que l'émotionnel, après maturation, soit assimilé par l'intellect. Une séquence très habile laisse présager de l'issue. Dans la seconde partie du film, lorsque Prabha et Anu accompagnent Parvati dans son village, lorsque cette dernière se doit de rentrer pour régler une situation administrative, nous sommes en plein jour, et un plan ouvre sur une séquence onirique. Dans le cadre, sur le tiers droit de l'image, un jeune garçon observe la plage. Prabha est assise sur la gauche du cadre et regarde au loin, perdu dans ses pensées. Soudain, on repêche un corps. Prabha, au regard de sa profession, intervient et sauve l'homme retrouvé dans les filets des pêcheurs.
La séquence agit comme un mécanisme déclencheur qui va permettre aux affects de rencontrer l'intellect. Une fois le processus accompli, un plan reprendra à l'identique la configuration du plan qui a initié la séquence. Cette fois, de nuit. Le jeune garçon se trouve sur le tiers droit de l'image, même position, même valeur de plan, regarde toujours en direction de la mer. Hors champ, dans le noir, Prabha intervient et interroge le jeune garçon. C'est une manière de réinitier un dialogue entre elle et le réel. Fin du cheminement mental. La procédure est achevée, retour à la réalité. Prabha a initié une mutation qui l'affranchit de sa condition de caste, de genre. De ce point de vue, All We Imagine As Light assume un propos politique. Et le film se propose d'ouvrir sur un monde différent que Payal Kapadia choisit de ne pas nous montrer, mais de nous laisser imaginer, une fois la lumière rallumée, une fois que les images nous auront balisé le chemin.